Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une trilogie qui a eu mon cœur. On parle de Vow of Deception de Rina Kent. Alors au départ on a Winter qui est une SDF et dont la vie n'est pas évidente parce qu'elle pense toujours à son prochain repas. Est-ce qu'elle va manger de base parce que être SDF c'est pas évident. Tu es soit obligé de voler de la nourriture, soit tu pars dans les associations où on te donne à manger. Mais comme elle s'est fait, comment dire, harceler physiquement dans une de ces associations, ça devient compliqué pour elle de manger. Et on la voit au début, c'est ce qu'on a dans le livre, en train de d'errer dans les rues et de se poser des tas de questions sur la vie et le reste, parce qu'elle a vécu des trucs horribles et c'est pour ça qu'elle est devenue SDF. Et du coup, Winter, elle a un meilleur pote qui l'aide à manger de temps en temps. On la voit interférer avec lui et tout ça. Mais sa nuit, elle l'a fini dans un parking où elle peut dormir tranquille parce que sinon, elle est interrompue par le son des voitures et tout. Mais ce jour-là, il y a eu un événement qui a bouleversé sa vie. Et elle a rencontré un mec dans la rue de New York. Elle est à New York. Et ce mec lui a donné un mouchoir. Et comme elle était pleine de crasse, elle s'est essuyée avec et tout. En général, elle utilise les toilettes publiques pour se nettoyer, mais comme ça fait un petit moment qu'elle n'y a pas été, elle ressemble pas à grand-chose. Et quand elle était en train de dormir dans un de ces parkings pour la nuit, tout à coup, il y a une voiture qui vient et ce parking est généralement désert. Et le gardien du parking est quelqu'un qui ne s'aperçoit même pas de sa présence. Donc ça l'a vraiment surprise et se réveille vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et le même homme qu'elle a rencontré quelques heures avant, qui lui a donné le mouchoir, sort de la voiture et il la kidnappe et il la place dans la voiture. Et là, il lui propose un marché. Il lui dit, il lui dit concrètement, vous allez devenir ma femme pour les prochains jours. Vous allez faire semblant. Et là, elle lui montre une photo, parce qu'elle, elle le prend pour un malade mental, bien sûr. Et il lui dit, vous êtes son sosie. Mais vraiment, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, vous et ma femme Lia. Donc j'ai besoin de vous que vous fassiez semblant d'être elle pendant un petit moment. Mais il ne lui donne aucun indice, aucune information sur ce que sa femme est vraiment devenue. Mais en gros, elle comprend que sa femme est morte. Du coup, elle n'a pas le choix, franchement, elle vit dans la rue. Et là, il y a un mec milliardaire, parce qu'il faut voir la bagnole dans laquelle il est, lui propose un toit, à manger et la sécurité dont elle manque depuis qu'elle est SDF, quoi. Du coup, elle réfléchit, elle, de long en large, elle veut refuser, mais au fond, elle n'a pas vraiment le choix, parce qu'il lui laisse pas vraiment le choix. Et il l'emmène dans un centre commercial où il la relifte un petit peu, il la nettoie, il lui fait un bain, il lui donne des vêtements propres, il la coiffe, il la maquille et tout ça. Et elle devient vraiment la femme de ce type, parce que c'est son sosie. Et du coup, il l'emmène avec lui dans sa maison. Et c'est ça l'histoire de ce roman. C'est qu'elle va prendre la place de sa femme alors que de base, elle est SDF et elle a rien à voir avec son monde à lui. Et dès qu'elle franchit le pas de leur maison, elle rencontre son fils à lui et celui de sa femme. Et c'est le choc émotionnel tout de suite parce que elle a eu une fille qui est morte. Malheureusement, c'était ça la raison de son traumatisme psychologique et c'est ça qui l'a rendue SDF par la suite. Parce qu'elle n'a jamais vraiment réussi à remonter la pente et qu'elle est devenue alcoolique. Donc, elle ne savait pas qu'il y avait un enfant dans cette maison. Le choc et tout ça, mais après, elle finit par avoir une relation vraiment fusionnelle avec le fils de Adrian, notre protagoniste masculin. Et elle finit par avoir une certaine routine dans cette maison et s'adapter petit à petit aux pratiques d'Adrian et à son mode de vie qui est lunaire et très différent du sien. Et on voit Winter lutter tous les jours parce qu'elle finit. Bien sûr, il y a un love interest entre Adrian et Winter. Et elle veut pas tomber amoureuse de lui parce que concrètement, ce mec l'a ramenée chez lui parce qu'elle ressemble à sa femme. Donc, quand il la regarde, il voit sa femme. Et elle, il y a des certains moments où il y a des certains chapitres, pardon,
ou certains chapitres, pardon, où elle finit par pleurer parce que elle commence à tomber amoureuse de lui, mais lui, il voit en elle sa femme, Lia, qui est morte. Or, elle, c'est Winter et elle n'arrive pas à accepter le fait qu'elle aime un homme qui l'aime pour ce qu'elle n'est pas. Vous voyez un peu? Et franchement, du début jusqu'à la fin, l'autrice nous tient en haleine parce qu'on ne comprend pas et on est un peu dans l'intrigue. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Winter? Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme d'Adrian? Parce qu'on comprend concrètement qu'il s'est débarrassé d'elle et qui va peut-être faire la même chose à Winter. Donc à certains moments, on est dans le flou et plus les pages se tournent, plus on essaie de comprendre. Franchement, ce livre au début, c'est un mystère, mais un mystère qu'on a tous envie de résoudre. T'arrives à la dernière page, t'es scotché parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment, pas vu dire ça. Je suis arrivée à la dernière page, je me suis dit, attends, quoi? Non, c'est pas possible. On voit l'évolution de la relation entre Adrian et Winter du début jusqu'à la fin, mais aussi avec Jérémy. Oh, j'adore ce petit, il est vraiment la dose de bonheur qu'il faut dans ce livre. Bien sûr, il va y avoir des scènes de smut entre Adrian et Winter, donc je vous préviens, c'est des tendances BDSM, âme sensible, s'abstenir. Mais bon, c'est quand même un excellent roman, un plot twist de malade, et bravo à Rina Ken parce que cette trilogie, c'est une sensation. Autant au début on est dans l'immersion avec Winter et avec Adrian, autant à la fin du tome 1, on est sous le choc. Parce que même moi qui découvre les plot twists comme ça d'habitude, là, j'ai rien capté. Là, j'ai rien vu venir et j'étais estomaquée. J'ai jamais été aussi choquée d'un plot twist de toute ma vie. Mais waouh, bravo parce que Rina nous a pondu un premier tome introductif de malade qui te laisse même pas l'espace de 10 secondes. J'ai switché sur le tome de vas-y frère, j'ai pas le temps d'attendre, il faut que je sache. Il faut vraiment que je sache. Et du coup, ma citation préférée pour ce premier tome, c'est: le problème est que personne ne doit te regarder comme je te regarde. Personne n'a un aperçu de ce qui est à moi. C'est là le sentiment de propriété, l'obsession subtile qu'il ne montre pas ouvertement, mais qu'on peut néanmoins ressentir. Je ne suis pas ta chose, Adrian. Ouais, parce qu'il va y avoir des disputes aussi épiques entre Winter et Adrian, parce que lui, il la prend pour sa femme, et elle, concrètement, lui dit: frère, je suis pas ta femme, réveille-toi. Mais lui, il veut tellement qu'elle soit elle, et elle, elle veut tellement pas être elle, que c'est le choc de culture, en fait. Tout les sépare, et en même temps, tout les lie, mais c'est super beau à lire. Et j'ai vraiment adoré cette trilogie. J'adore quand il y a un bon suspense, une bonne dark romance, un bon personnage masculin, parce que pour le coup, j'ai adoré Adrien, même s'il est un peu à part. Je pense que c'est le meilleur mot pour le décrire. Mais il n'est pas tendre avec elle, mais en même temps, il n'est pas non plus trop dur. Vous verrez. Dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi.